You confess that you made up the COVID rules, including 6 feet social distancing and masking of children. I never said I made anything up. You admitted that you made it up. You made it up as you went. I didn't say I made it up. So are you saying this is fake news, Mr. Fauci? I didn't say I made anything up. What did you say? I said that it is not based in science and it just appeared. Le plus important, moi, ce que je voudrais faire ici dans cette vidéo, c'est remercier toutes les mères, toutes les pères qui ont lutté contre les mesures anti-Covid. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, pour cette vidéo, je voudrais qu'on regarde comment une sénatrice américaine démontre que celui que tous les journalistes français reprenaient toutes les études, les recommandations pour le Covid, s'est comporté et à quel point il a menti et à quel point on vous a tous menti, à quel point on vous a tous eu. Moi, j'ai traversé le Covid en Afrique. Grâce à Dieu, j'étais au Cameroun. On n'est pas tombé dans cette crétinerie des Occidentaux et qu'on a laissé la population et les enfants vivre tranquillement. Et ça vous montre à quel point vous êtes disposés à devenir des moutons. Et à quel point la société française et la société américaine et paradoxalement la société occidentale est à deux doigts d'être des moutons plutôt que d'être encore des hommes libres. Certes, vous êtes en démocratie, mais dans votre démocratie, on vous a retiré petit à petit la capacité de votre libre arbitre. Vous êtes devenus tellement dépendants, tellement crédules sur le fait de donner vos responsabilités personnelles au gouvernement parce que vous voulez vivre une vie facile, que ça fait peur. Regardez comment cette sénatrice américaine va épingler tour à tour tous les mensonges que le fameux docteur Fauci américain, celui qui était à la base de toutes les recommandations. Oui, mais Fauci a dit oui, mais les Américains ont dit oui, mais... Regardez comment on l'épingle sur tous les mensonges et sur toutes les choses qu'il a fait. Et après, réfléchissez vous-même sur vous-même qui avez accepté tous les bêtises que Macron vous a imposées en France avec son conseil de défense pour ne pas avoir la responsabilité des choses qu'il savait probablement que c'était des mensonges et que c'était une grosse expérience en Occident pour voir à quel point ils pouvaient soumettre leur population. Voilà pourquoi la majorité des pays qui veulent avoir une main de fer sur la population ont embrassé la période de Covid pour tester leur population, pour tester le niveau de docilité, le niveau de révolte de leur population. J'en dirai pas plus, lançons la vidéo. Do you represent science, Mr. Fauci? I am a scientist who uses the scientific method to gain information. Yes or no? Yes or no? No, that's not a yes or no answer. Yes, it's a yes or no. I don't think it is. Okay, well, we'll take that as a you don't know what you represent. But this, as director of the NIH, you did sign off on these so-called scientific experiments. And as a dog lover, I want to tell you this is disgusting and evil, what you signed off on, and these experiments that happened to beagles paid for by the American taxpayer. And I want you to know Americans don't pay their taxes for animals to be tortured like this. So the type of science that you are representing, Mr. Fauci, is abhorrent. You confess that you made up the COVID rules, including 6 feet social distancing and masking of children. I never said I made anything up. You admitted that you made it up. You made it up as you went. I didn't say I made it up. So are you saying this is fake news, Mr. Fauci? I didn't say I made anything up. What did you say? I said that it is not based in science and it just appeared. But this is science. And making up guidelines like 6 feet distancing and masking of children. Do you think that's appropriate? Do the American people deserve to be abused like that, Mr. Fauci? Because you're not doctor, you're Mr. Fauci in my few minutes. No, I don't need your answer. That man does not deserve to have a license. As a matter of fact, it should be revoked and he belongs in prison. Don't suspend. Here you are without your mask, where you got to go and enjoy the game and sit right next to people not following the 6 feet of distancing, not wearing your mask, and everyone else was forced to stay home and stop enjoying life. And your science here, your science is displayed
perfectly in this picture were children. Children in school were put in plastic bubbles because of your science, your repulsive, evil science. And let's go back to your very own email. You said earlier you don't use email. Oh, you do. Right here. This is your own email where you said the typical mask you buy in the drugstore is not really effective in keeping out virus. I do not recommend that you wear a mask. This is your email. This is your own words. But yet children all over America were forced to wear masks. Healthy children forced to wear masks, muzzled in their schools. And then they were forced to learn from home because of your so-called science and your medical suggestions while you and all your cronies get paid from Big Pharma. You know what this committee should be doing? We should be recommending you to be prosecuted. We should be writing a criminal referral because you should be prosecuted for crimes against humanity. You belong in prison, Dr. Fauci. Vous venez de voir vous-même, sous vos yeux, l'homme qui est à la base des différentes recommandations qu'on a imposées à la terre entière, ou en tout cas que dans les pays d'Occident, on a imposé à la population avec joie. Vous venez de voir à quel point ce n'était que pur mensonge. Parce qu'on lui dit, il mène des expérimentations sur les animaux, sur les chiens. C'est interdit, je pense, en tout cas, c'est pas autorisé. Ça scandalise cette dame qui a un chien, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, on lui dit, vous avez inventé les mesures de distanciation sociale et les mesures de port du masque. Il dit, je ne l'ai pas inventé. Elle dit, vous l'avez inventé. Il insiste qu'il n'a pas inventé. On lui dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, j'ai dit, qu'est-ce qu'il dit déjà? Il faut dire les termes exacts parce que j'aimerais pas me tromper. Voilà, il dit, je dis que ce n'était pas fondé sur de la science, c'était fondé sur quoi? Regardez comment il essaye de jouer sur les mots pour se déresponsabiliser. Nous tous ici, nous nous souvenons de Macron et de tous ces gens-là qui passaient à la télé, tous les docteurs, l'autre docteur là, Martin ou je sais pas quoi là, et tous les docteurs qui venaient sur les plateaux français. Qu'est-ce qu'ils disaient? Les scientifiques, les docteurs, basés sur la science. Alors que la première personne qui a inventé la distanciation sociale vous dit que ce n'est pas basé sur la science. Un jour, il s'est levé, il a vu que voilà, les gens qui ont le Covid et tout ça, donc il faut mettre une distance entre eux et nous. Peut-être qu'à partir d'une certaine distance, on est assez à l'aise pour parler avec eux. Et ensuite, pour éviter que ce qui sort de sa bouche ne vienne te contaminer, il faut mettre le masque. Et ensuite, lui-même, il dit que dans leurs observations, ils ont déterminé que le masque, c'était pas nécessaire. Ça n'empêchait pas d'être contaminé ou de transmettre la contamination. Mais en même temps, il a continué à recommander que des enfants, les gens qui étaient les plus protégés contre le Covid, qui risquaient le moins de choses contre le Covid, c'est eux qui devraient porter le masque à cause de cet homme. Et ils ont porté le masque à cause de cet homme. Et regardez à quel point, vers la fin, il est triste. Là, il est pris la main dans le sac quand on lit ses emails. Regardez à quel point il est triste. Regardez son visage. Regardez son visage. Je vais vous le mettre là pour que vous le voyez. Regardez son visage. Regardez vous-même. Et déjà pendant le Covid, je disais que le Covid révélait la teneur des vrais hommes, la teneur d'une société, et que les sociétés occidentales sont en faillite dans leur majorité, puisque dans la majorité des cas, surtout les bobos, toute l'élite parisienne là, souvenez-vous de Christophe Barbier, qui était pour toutes les mesures qu'on prenait pour forcer les gens à prendre les vaccins, qui eux aussi, on sait aujourd'hui, ils n'étaient pas efficaces et ils n'étaient pas prouvés qu'ils apportaient une amélioration de quoi que ce soit au moment où on les recommandait, puisqu'à la fin on a fini par retirer AstraZeneca parce que c'est dangereux pour les gens. Et je vous rappelle qu'AstraZeneca, c'est la chose qu'ils se sont empressés d'envoyer vers l'Afrique quand ils les ont retirés pour la première fois en Europe. Ils ont envoyé ça en Afrique pour que les gens le prennent gratuitement.
vous dis ici que les Big Pharma, leurs potes, les amis, ceux qui payaient ces docteurs, ces fameux docteurs qui venaient sur les plateaux pour faire ces recommandations, ont fait de l'argent comme c'est pas permis. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, moi, ce que je voudrais faire ici dans cette vidéo, c'est remercier toutes les mères, toutes les pères qui ont lutté contre les mesures anti-Covid, qui sont partis vivre à la campagne, qui ont refusé d'aller déposer leurs enfants à l'école, qui ont préféré garder leurs enfants à la maison pour qu'ils soient démasqués et qu'ils puissent vivre une vie tranquille. C'est à tous ces parents-là que je tire mon chapeau. Pour tout le reste, si vous savez que vous avez respecté les règles du Covid avec précaution, sachez que vous êtes un mouton. C'est plus la peine de vous considérer comme intelligente, comme civique, comme quoi que ce soit. Non, vous êtes un bon mouton qui servira les intérêts de leur élite. Parce qu'ils comptent sur des gens comme vous pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire sans que vous vous plaigniez. Et donc, ce que cette vidéo montre, c'est à quel point on a abruti la volonté des hommes, ou en tout cas de la majorité de la population en Occident. Shout out, big up, je lève le poing à tous les gens qui ont lutté contre les mesures anti-Covid au Canada, en France, partout en Occident. Pour le reste, désormais vous savez la qualité de l'homme ou de la femme que vous êtes. Vous avez vous-même sous les yeux le fait que vous êtes un mouton qui sera bien tondu quand l'heure soit venue pour les intérêts des gens qui dirigent la société. C'était important de montrer cette vidéo pour alerter, et en tout cas pour tous ceux qui étaient pour les mesures anti-Covid, mais qui étaient sceptiques à la base. Désormais, vous voyez que ces gouvernements n'ont pas votre intérêt comme enjeu principal. C'est leur propre survie et leurs propres enjeux, leur propre poche qu'ils ont d'abord comme intérêt principal. Comme la présidente de la Commission européenne qui a effacé les SMS qu'elle échangeait avec le président de Pfizer sur le fait que l'Union européenne devrait acheter des vaccins Pfizer. Elle a effacé les messages qui l'incriminaient. Elle est sous enquête. Pour l'instant, elle est protégée. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais ça vous montre vous-même que vous devez ouvrir les yeux. On vous a dit, le premier responsable de votre maison chez vous, c'est vous. Donc, arrêtez de vouloir donner cette responsabilité à lui. Le premier responsable de votre famille, c'est vous. Et si vous avez fait subir cette torture à vos enfants, ce n'est pas l'État qui est responsable. C'est d'abord votre lâcheté qui en est responsable. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. C'était tout pour cette vidéo. Peace out.